Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment et répondez honnêtement. Votre vie vous semble-t-elle une bataille sans fin, une ascension pénible, où rien ne vient facilement? Ou bien s'écoule-t-elle avec des synchronisations inattendues, des coïncidences heureuses, miraculeuses? Elena Blavatsky a découvert que chaque âme vit l'une de ces deux sortes d'incarnations, une vie de réparation karmique ou une vie de récompense karmique. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de laquelle ils vivent. Pire encore, ceux qui vivent une vie de réparation karmique confondent souvent leur souffrance avec une croissance spirituelle, tandis que ceux qui vivent une vie de récompense gaspillent leurs dons, croyant les avoir mérités grâce à leurs efforts actuels. Les recherches de Blavatsky sur des milliers de schémas d'incarnation ont révélé quelque chose de choquant. Environ 80% des âmes actuellement incarnées vivent des vies de réparation karmique. Elles ne sont pas là pour jouir, explorer ou s'épanouir. Elles sont là pour payer des dettes karmiques accumulées au cours de plusieurs vies. Les 20% restants vivent des vies de récompense, récoltant les fruits du travail spirituel accompli dans des incarnations précédentes. Mais voici le piège. Aucun des deux groupes ne sait généralement à quelle catégorie il appartient. Le premier signe que vous vivez une vie de réparation karmique est ce que Blavatsky appelait le mythe de Sisyphe. Tout ce que vous construisez s'effondre. Chaque fois que vous vous approchez du succès, quelque chose d'inexplicable arrive pour vous faire retomber. Vous poussez le rocher jusqu'au sommet de la montagne, pour le voir redescendre, encore et encore. Ce n'est pas une mauvaise chance, ni une mauvaise planification. C'est le recouvrement de dettes karmiques en action. Vous êtes forcé de connaître la frustration que vous avez causée à d'autres dans des vies antérieures, lorsque vous avez détruit ce qu'ils avaient bâti. Le deuxième signe est la répétition des relations. Vous continuez à attirer le même type de personnes toxiques dans des corps différents. Le patron narcissique devient le partenaire narcissique, qui devient l'ami narcissique. Blavatsky a découvert que cela se produit lorsque vous avez des dettes karmiques impayées envers un groupe d'âmes. Elles continuent à apparaître dans différents rôles jusqu'à ce que la dette soit réglée. Dans une vie de récompense, vous attirez des aides, des enseignants et des soutiens. Dans une vie de réparation karmique, vous attirez des créanciers exigeant le paiement. Le troisième signe est ce que Blavatsky a appelé la pauvreté spirituelle. Peu importe combien d'argent vous gagnez, il disparaît. Les dépenses imprévues égalent toujours ou dépassent les revenus imprévus. Vous pouvez bien gagner votre vie, mais vous n'accumulez jamais de richesse. Il ne s'agit pas d'alphabétisation financière ou de systèmes économiques. C'est une faillite karmique. Vous remboursez vos dettes spirituelles avec une monnaie matérielle. Dans des vies antérieures, vous avez peut-être amassé des richesses, tandis que d'autres mouraient de faim. Et maintenant, vous vivez l'autre côté. Le quatrième signe est constitué de problèmes de santé chroniques que les médecins ne peuvent expliquer ni guérir. Blavatsky a documenté que les vies de réparation karmique comprennent souvent ce qu'elle appelait les maladies karmiques, des manifestations physiques de dettes spirituelles. Cette douleur chronique pourrait être la douleur que vous avez infligée aux autres. Cette fatigue mystérieuse pourrait être l'épuisement que vous avez causé chez ceux que vous avez opprimés. Le corps devient l'agence de recouvrement des dettes karmiques. Et la médecine ne peut pas guérir ce que le karma exige que vous expérimentiez. Le cinquième signe est l'isolement, malgré les efforts. Vous essayez de vous connecter, de construire une communauté, de créer des amitiés, mais vous vous retrouvez toujours seul. Les gens s'éloignent sans explication. Les invitations cessent. Vous êtes entouré de gens, mais vous vous sentez totalement seul. Blavatsky a identifié cela comme le châtiment de l'ermite.
dans des vies antérieures. Vous avez rejeté le besoin de connexion des autres, et maintenant, vous vivez ce même rejet multiplié. Le 6e signe est le don qui devient une malédiction. Vous avez un talent, une compétence, quelque chose dans lequel vous êtes naturellement doué. Mais cela vous apporte de la souffrance au lieu de la joie. Peut-être êtes-vous un artiste brillant qui ne vend jamais son œuvre, un enseignant doué que personne ne veut apprendre, un guérisseur naturel dont la propre santé se détériore. C'est ce que Blavatsky appelait le karma ironique, recevoir le don même que vous avez mal utilisé dans des vies antérieures, mais être incapable d'en bénéficier. Cela arrive lorsque votre âme est forcée de ressentir la confusion que vous avez causée à autrui, lorsque vous les avez délibérément induits en erreur dans des vies antérieures. L'univers, dans sa sagesse impénétrable, vous renvoie le miroir de vos actions passées. Le 8e signe, selon l'enseignement profond d'Elena Blavatsky, est celui des trahisons répétées. Les personnes en qui vous avez le plus confiance vous trahissent le plus profondément. Membres de votre famille, meilleurs amis, partenaires amoureux, ceux qui vous sont les plus proches infligent les blessures les plus douloureuses. Blavatsky révélait ceci comme un karma miroir. Vous expérimentez les trahisons que vous avez commises lorsque vous aviez du pouvoir et que vous avez violé la confiance. L'univers veille à ce que vous ressentiez chaque blessure que vous avez infligée. Il n'y a pas d'échappatoire à cette juste rétribution. Le 9e signe d'une vie de réparation karmique est ce qu'elle a qualifié d'allergie au succès. Dès qu'il se produit quelque chose de bon, vous le sabotez inconsciemment. Vous ne supportez pas le bonheur, la prospérité ou la paix. Vous êtes allergique à votre propre succès parce que votre âme sait qu'elle ne l'a pas encore mérité. La dette doit être payée avant que la récompense puisse être reçue. C'est une loi immuable, une vérité cosmique. Le 10e signe est la torture de la distorsion du temps. Le temps passe trop lentement lorsque vous souffrez et trop rapidement lorsque vous appréciez quelque chose. Une journée de douleur semble durer une année. Un moment de joie passe en une seconde. C'est l'univers qui veille à ce que vous expérimentiez pleinement chaque instant de paiement karmique, tout en minimisant le soulagement. Un mécanisme implacable, un rappel constant de la justice universelle. Le 11e signe est la malédiction de l'aidant. Vous aidez constamment les autres, mais personne ne vous aide. Vous donnez sans cesse, mais ne recevez rien. Vous êtes le système de soutien de tout le monde, mais vous n'avez aucun soutien vous-même. C'est le paiement pour des vies de prise, sans donner, d'être servi sans servir. Un déséquilibre karmique qui se manifeste de manière implacable. Le 12e signe d'une vie de réparation est l'emprisonnement onirique. Vos rêves nocturnes sont constamment négatifs. Cauchemars, rêves d'angoisse, ou simplement des rêves épuisants qui vous laissent fatigués au réveil. Blavatsky a expliqué que les âmes dans les vies de réparation ne sont pas autorisées à dormir paisiblement, car le recouvrement karmique continue même dans les états inconscients. Le sommeil même devient un champ de bataille karmique. Passons maintenant au signe d'une vie de récompense karmique que la plupart des gens manquent. Le 7e signe est le débordement de synchronicité. Pas seulement des coïncidences significatives occasionnelles, mais des synchronicités constantes qui semblent presque magiques. Des nombres apparaissant à plusieurs reprises, des chansons jouant avec un timing parfait, des livres s'ouvrant exactement à la bonne page. C'est l'univers qui communique directement avec les âmes qu'il favorise. Une communication subtile, mais puissante. Le 8e signe d'une vie de récompense est le don d'enseignement. Que vous le vouliez ou non, vous finissez par enseigner aux autres. Les gens viennent à vous pour obtenir de la sagesse, des conseils, de la compréhension. Vous ne vous considérez peut-être pas comme un enseignant, mais les autres apprennent de votre présence.
C'est la sagesse accumulée qui exige une expression, un flux ininterrompu de connaissances. Le 9e signe est ce que Blavatsky appelait l'invisibilité protectrice. Vous êtes protégé contre la violence aléatoire, les accidents et les catastrophes. Vous pourriez être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes épargné. Ce n'est pas de la chance, c'est une protection karmique gagnée grâce au sacrifice de vies antérieures. Une protection divine, fruit d'un passé vertueux. Le 10e signe d'une vie de récompense est la fertilité créative. Les idées affluent abondamment. L'inspiration vient facilement. Vous avez plus d'impulsions créatives que vous ne pouvez en réaliser. C'est l'univers qui vous rembourse pour les vies où vous avez été privé d'expression créative, mais êtes resté fidèle à votre âme artistique. Une renaissance créatrice, un épanouissement artistique. Le 11e signe est le magnétisme animal. Les animaux sont attirés par vous. Les enfants vous font confiance instinctivement. Même les plantes semblent prospérer en votre présence. C'est la nature qui reconnaît une âme qui a gagné sa confiance grâce à des vies de protection et de soins. Une harmonie naturelle, une connexion profonde avec le vivant. Le 12e signe d'une vie de récompense est le sentiment d'accomplissement. Malgré les défis, vous avez le sentiment profond que vous êtes exactement où vous êtes censé être, en train de faire ce que vous êtes censé faire. C'est votre âme qui reconnaît qu'elle remplit le but de son incarnation prévue. Une profonde sérénité, une paix intérieure. Mais voici la découverte la plus importante de Blavatsky. Savoir dans quelle vie vous vivez n'est pas destiné à créer de la résignation ou du droit. Si vous êtes dans une vie de réparation, cette connaissance devrait vous inciter à payer vos dettes plus rapidement par un service conscient et une reddition. Si vous êtes dans une vie de récompense, elle devrait vous motiver à utiliser vos dons à bon escient avant qu'ils ne soient retirés. Une sagesse pratique, une responsabilité envers l'univers. Le test se poursuit avec ce que Blavatsky a appelé la question de l'accélération. Votre vie devient-elle progressivement plus facile ou plus difficile? Dans les vies de réparation, le recouvrement de la dette s'intensifie avec l'âge. Chaque année apporte plus de défis, plus de limitations, plus de souffrances. Dans les vies de récompense, chaque année apporte plus de liberté, plus d'opportunités, plus de joie. La trajectoire vous dit tout. Une progression spirituelle. Considérez l'indicateur de courbe d'apprentissage. Dans les vies de réparation, vous êtes forcé d'apprendre les mêmes leçons à plusieurs reprises parce que vous y résistez. Vous continuez à fréquenter le même type de mauvaises personnes, à faire les mêmes erreurs, à vous heurter au même mur. Dans les vies de récompense, les leçons sont apprises une fois et intégrées. Vous évoluez rapidement en vous appuyant sur chaque expérience. Un chemin d'évolution spirituelle, le modèle d'échange d'énergie, est crucial. Dans les vies de réparation, vous donnez plus d'énergie que vous n'en recevez. Vous êtes constamment épuisé, vidé, drainé. Dans les vies de récompense, vous recevez plus d'énergie que vous n'en dépensez. Vous vous sentez énergisé par la vie, plutôt que épuisé par elle. Il ne s'agit pas d'être introverti ou extraverti. Il s'agit d'économie d'énergie karmique, une gestion énergétique consciente. Si le test d'Elena Blavatsky a révélé si vous vivez une vie de réparation ou de récompense et que vous voulez comprendre comment transformer votre situation karmique, envisagez de soutenir notre mission avec Super Thanks. Votre contribution nous aide à continuer à partager ces enseignements ésotériques essentiels. La relation avec les figures d'autorité en dit long. Dans les vies de réparation, les figures d'autorité abusent constamment de leur pouvoir sur vous. Parents, enseignants, patrons, fonctionnaires. Vous êtes toujours sous le joug de quelqu'un. Dans les vies de récompense, vous êtes soit l'autorité,
soit les figures d'autorité vous soutiennent et vous promeuvent. Cela reflète votre utilisation ou votre abus de pouvoir dans une vie passée. Un équilibre de pouvoir. Le test du blocage de la créativité est définitif. Dans les vies de réparation, l'expression créative est bloquée, frustrée ou punie. Vous avez des idées que vous ne pouvez pas manifester, de l'art que vous ne pouvez pas créer, des mots que vous ne pouvez pas prononcer. Dans les vies de récompense, l'expression créative coule naturellement et est bien accueillie. L'univers soutient ou supprime votre âme créative en fonction de l'équilibre karmique. Une libération créatrice. Blavatsky a identifié le modèle de flux d'argent comme particulièrement révélateur. Dans les vies de réparation, l'argent s'éloigne de vous comme de l'eau à travers un tamis. Dans les vies de récompense, l'argent afflue vers vous comme du fer vers un aimant. Il ne s'agit pas de cupidité ou de matérialisme. Il s'agit de savoir si l'univers vous fait confiance avec des ressources en fonction du comportement de vos vies passées. Une gestion des ressources. Le modèle de maladie raconte une histoire. Dans les vies de réparation, les maladies sont chroniques, mystérieuses et résistantes au traitement. Dans les vies de récompense, les maladies sont aiguës, claires et sensibles au traitement. Le corps sert soit de véhicule de punition, soit d'outil de réalisation en fonction du statut karmique. Une relation corps-esprit. La comparaison de la vie onirique était frappante. Les rêves de vie de réparation sont répétitifs, frustrants et épuisants. Les rêves de vie de récompense sont variés, inspirants et rafraîchissants. Le royaume astral tourmente ou enseigne. En fonction du solde de votre compte karmique, le monde des rêves. La dynamique de l'énergie sexuelle diffère complètement. Dans les vies de réparation karmique, l'énergie sexuelle est frustrée, mal dirigée ou problématique. Les relations sont difficiles, l'intimité bloquée ou l'énergie sexuelle crée des problèmes. Dans les vies de récompense karmique, l'énergie sexuelle coule naturellement, les relations sont épanouissantes et l'intimité enrichit la vie au lieu de la compliquer. Transformer. Votre statut karmique, que ce soit en passant d'une vie de réparation à une vie de récompense, ou en protégeant votre statut de récompense d'une dégradation. C'est un appel à la transformation. L'indicateur de capacité d'apprentissage est clair. Dans les vies de réparation karmique, apprendre est difficile. Vous étudiez dur, mais retenez peu. Vous travaillez 2 fois plus pour un résultat moitié moindre. Dans les vies de récompense karmique, l'apprentissage est effortless. Vous absorbez l'information facilement, comprenez les concepts rapidement et retenez les connaissances naturellement. L'univers assiste ou résiste à vos tentatives de croissance. Le processus de vieillissement diffère dramatiquement. Les vies de réparation karmique impliquent un vieillissement prématuré, une détérioration précoce et une perte de vitalité. Les vies de récompense permettent un vieillissement harmonieux, une vitalité maintenue et même une régénération tardive. Le corps se décompose ou se réserve en fonction de la dette ou du crédit karmique. La fréquence des coïncidences est mesurable. Dans les vies de réparation karmique, les coïncidences négatives prédominent. Manquer le bus, tomber sur des feux rouges, un mauvais timing constant. Dans les vies de récompense karmique, les coïncidences positives abondent. Un timing parfait, des feux verts, des rencontres fortuites. L'univers conspire contre vous ou pour vous. Le test de stabilité des amitiés est révélateur. Dans les vies de réparation karmique, les amitiés sont instables, dramatiques et se terminent souvent mal. Dans les vies de récompense karmique, les amitiés sont stables, solidaires et durables. Vous attirez soit des créanciers karmiques déguisés en amis, soit des soutiens karmiques qui se soucient sincèrement de vous.
le résultat des projets passionnés montre la vérité. Dans les vies de réparation karmique, les projets passionnés échouent malgré les meilleurs efforts. Dans les vies de récompense karmique, les projets passionnés réussissent souvent au-delà des attentes. L'univers bloque ou bénit ce que vous aimez le plus en fonction de l'équilibre karmique. La révélation ultime de Blavatsky était celle-ci. La plupart des âmes ne réalisent pas qu'elles peuvent demander un examen karmique. Grâce à des pratiques spirituelles spécifiques, un service sincère et une reddition consciente, vous pouvez demander un audit de vos comptes karmiques. Certaines dettes peuvent être pardonnées, certaines peines commuées, certaines récompenses avancées, mais cela exige une honnêteté absolue quant à votre statut karmique. Les indicateurs de transformation sont spécifiques. Si vous passez d'une vie de réparation à une vie de récompense, les synchronicités augmentent, la santé s'améliore et les relations s'adoucissent. Si vous passez d'une vie de récompense à une vie de réparation en raison de dons gaspillés, le contraire se produit. Les transitions prennent généralement 3 à 7 ans et peuvent être influencées par une action consciente. Le facteur de l'âge de l'âme est important. Les âmes plus âgées choisissent souvent des vies de réparation pour effacer rapidement le karma accumulé. Les âmes plus jeunes reçoivent souvent des vies de récompense pour encourager la réincarnation continue. Connaître l'âge de votre âme aide à interpréter correctement le type de vie que vous vivez. La vérification de l'alignement de la mission est cruciale. Même dans les vies de réparation karmique, s'aligner sur la mission de votre âme peut alléger le fardeau. Même dans les vies de récompense karmique, ignorer votre mission peut déclencher un mode de réparation. Le type de vie que vous vivez est moins important que le fait que vous accomplissiez le but de votre incarnation. Voici le résumé du test. Comptez combien de signes de vie de réparation vous reconnaissez par rapport aux signes de vie de récompense. Si vous avez 8 signes de réparation ou plus, vous êtes certainement dans une vie de réparation. Si vous avez 8 signes de récompense ou plus, vous êtes dans une vie de récompense. Si c'est un mélange, vous êtes en transition et vos choix actuels déterminent la direction dans laquelle vous vous déplacerez. Mais souvenez-vous de l'avertissement de Blavatsky. Cette connaissance est un pouvoir, mais un pouvoir mal utilisé crée du karma. Si vous utilisez cette information pour justifier la cruauté envers ceux qui vivent des vies de réparation ou pour exploiter votre statut de vie, de récompense, vous créez de futures vies de réparation pour vous-même. Le test ne vise pas le jugement, il vise la conscience. La dernière question posée par Blavatsky était celle-ci. Si vous saviez avec certitude que vous étiez dans une vie de réparation, l'accepteriez-vous avec grâce et payeriez-vous vos dettes consciemment? Si vous saviez que vous étiez dans une vie de récompense, utiliseriez-vous vos dons pour le service plutôt que pour l'égoïsme? Votre réponse à ces questions compte, plus que le type de vie que vous vivez actuellement. La vérité est que vous soyez dans une vie de réparation ou de récompense, cette incarnation est temporaire. Ce qui compte, c'est comment vous utilisez la connaissance de votre statut. Allez-vous résister ou accepter? Allez-vous gaspiller ou investir? Allez-vous créer plus de karma ou effacer les dettes existantes? Le choix, comme toujours, vous appartient. Votre type de vie n'est pas fixe. Grâce à une action consciente, un service sincère et une pratique spirituelle, vous pouvez transformer la réparation en récompense par l'égoïsme, la cruauté et le gaspillage. Vous pouvez transformer la récompense en réparation. Le test de Blavatsky n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Et avec le bon traitement, toute condition karmique peut être guérie. L'indicateur de l'enfance est indéniable. Dans les vies de réparation karmique,
l'enfance est marquée par des traumatismes, l'abandon, les abus ou la négligence. Vous commencez à payer vos dettes karmiques dès votre naissance. La famille dans laquelle vous naissez est spécifiquement choisie pour commencer votre réparation tôt, dans les vies de récompense karmique. Même si l'enfance présente des défis, il y a toujours une protection, toujours un refuge sûr, toujours quelqu'un qui vous aime vraiment. L'univers garantit aux âmes de vie de récompense les bases dont elles ont besoin. Blavatsky a découvert le paradoxe de la satisfaction professionnelle dans les vies de réparation karmique. Vous êtes soit coincé dans des emplois que vous détestez, soit incapable de trouver du travail malgré vos qualifications. Votre carrière devient un tourment quotidien, un rappel constant de votre dette karmique. Dans les vies de récompense karmique, le travail ressemble à un jeu. Vous êtes payé pour faire ce que vous aimez, ou du moins ce qui vous vient naturellement. L'univers s'arrange pour que les âmes de récompense contribuent par la joie plutôt que par la souffrance. Le facteur de susceptibilité à la dépendance est révélateur. Les âmes de vie de réparation sont très sensibles aux dépendances, substances, comportements, relations, qui les piègent dans des cycles de souffrance. La dépendance devient une autre couche de réparation, une prison auto-imposée au sein de la prison karmique. Les âmes de vie de récompense peuvent expérimenter, mais rarement se laisser piéger. Elles ont une protection interne contre l'autodestruction. La fréquence des accidents raconte une histoire. Dans les vies de réparation karmique, les accidents arrivent régulièrement. Blessures mineures, accrochages, petits désastres qui s'accumulent en une perturbation majeure de la vie. Dans les vies de récompense karmique, vous êtes mystérieusement absent lorsque des accidents se produisent, ou vous sortez indemne de situations dangereuses. Ce n'est pas de la chance, c'est une protection ou une persécution karmique. Le schéma de résultat de la compétition est clair. Dans les vies de réparation karmique, vous perdez systématiquement les compétitions que vous devriez gagner et vous gagnez celles qui n'ont pas d'importance. L'univers s'assure que vous goûtez suffisamment de succès pour continuer à essayer, mais jamais assez pour vraiment progresser. Dans les vies de récompense karmique, vous gagnez soit des compétitions importantes, soit perdre conduit à de meilleures opportunités. Le jeu est truqué pour ou contre vous. La connexion à la sensibilité météorologique a surpris même Blavatsky. Les âmes en vie de réparation karmique expérimentent les aléas du temps comme une forme de torture. Trop chaud, trop froid, trop humide, toujours inconfortable. Une souffrance omniprésente, ancrée dans le physique même. En revanche, les âmes en vie de récompense karmique trouvent le réconfort dans toutes les conditions météorologiques, où le temps semble s'adapter à leurs besoins. Cela s'étend à tous les facteurs environnementaux. Les âmes en souffrance souffrent davantage du bruit, des foules, de la pollution que les âmes récompensées. Le contraste est saisissant. La relation à la technologie est moderne, mais prévisible. Dans les vies de réparation, la technologie vous fait constamment défaut. Les ordinateurs plantent, les téléphones rendent l'âme, les voitures tombent en panne au pire moment. Un véritable calvaire technologique. Dans les vies de récompense, la technologie vous sert fidèlement. Même les vieux équipements continuent de fonctionner, et les problèmes techniques se résolvent facilement. L'univers utilise tous les outils à sa disposition pour distribuer le karma. Une justice impitoyable ou une bienveillance étonnante, selon le cas. Le lien avec les animaux de compagnie révèle l'état karmique. Dans les vies de réparation, les animaux meurent de façon traumatisante, s'enfuient ou deviennent une source de stress plutôt que de réconfort. Une douleur profonde et injuste. Dans les vies de récompense, les animaux sont des compagnons guérisseurs qui vivent longtemps, en bonne santé
et offrent un amour inconditionnel. Les animaux savent quelles âmes sont punies et lesquelles sont récompensées. Une sagesse animale, inexplicable mais palpable. L'expérience du voyage diffère considérablement. Les voyages des âmes en réparation sont semés de retards, d'annulations, de bagages perdus et de catastrophes. Chaque voyage devient un véritable calvaire, une épreuve constante. Les voyages des âmes récompensées se déroulent sans encombre. Les surclassements apparaissent et les problèmes se résolvent rapidement. L'univers facilite ou frustre vos déplacements dans l'espace. Une différence flagrante, une injustice saisissante pour les âmes en souffrance. Le schéma de l'héritage est frappant. Dans les vies de réparation, les héritages sont contestés, perdus ou viennent avec des problèmes qui l'emportent sur les bénéfices. Une ironie du sort cruel. Dans les vies de récompense, des héritages inattendus apparaissent où les problèmes hérités se transforment en bénédictions. L'univers veille à ce que vous receviez ou perdiez ce que votre karma dicte. Une justice implacable et inévitable. Commentez « Prêt » si vous êtes prêt à passer l'évaluation complète de Blavatsky et à découvrir votre véritable statut karmique sans vous bercer d'illusions. Un voyage introspectif vers la vérité. La clarté de la communication est mesurable. Dans les vies de réparation, vous êtes constamment mal compris. Vos paroles sont déformées, vos intentions mal interprétées, vos messages perdus ou ignorés. Une profonde solitude communicative. Dans les vies de récompense, les gens vous comprennent facilement, même lorsque vous ne vous exprimez pas bien. L'univers brouille ou clarifie votre communication en fonction de votre dette karmique. Une différence majeure dans l'expression et la compréhension de soi. La différence de qualité du sommeil est spectaculaire. Les âmes en réparation dorment rarement bien. Insomnie, apnée du sommeil, cauchemar ou sommeil non réparateur malgré des heures suffisantes. Une souffrance silencieuse et épuisante. Les âmes récompensées dorment profondément et se réveillent, reposées, ou fonctionnent bien avec peu de sommeil. Le repos est accordé ou refusé en fonction de l'équilibre karmique. Un repos mérité ou une privation constante. Le schéma d'interaction avec les étrangers en dit long. Dans les vies de poèmes de réparation, les étrangers sont souvent impolis, peu serviables ou hostiles, sans raison. Une épreuve sociale constante. Dans les vies de récompense, les étrangers sourient, aident spontanément et vous traitent avec une gentillesse inattendue. L'univers utilise chaque interaction humaine pour distribuer les conséquences karmiques. Une rencontre fortuite, porteuse de récompense ou de souffrance. La gravité du blocage créatif varie. Dans les vies de réparation, les blocages créatifs sont totaux. Incapacité totale d'accéder à l'imagination ou à l'inspiration. Une frustration profonde et paralysante. Dans les vies de récompense, les blocages sont temporaires et conduisent souvent à des percées. Le canal créatif est soit scellé, soit simplement régulé en fonction du statut karmique. Un obstacle temporaire ou un barrage permanent. La différence de seuil de douleur est réelle. Les âmes en réparation ressentent la douleur plus intensément et guérissent plus lentement. Une coupure de papier semble être une blessure au couteau, une sensibilité accrue à la douleur. Les âmes récompensées ont un seuil de douleur plus élevé et une guérison plus rapide. La même blessure provoque des souffrances différentes en fonction de la comptabilité karmique. Une différence physiologique surprenante. L'indicateur de la fonction mémoire est constant. Dans les vies de réparation, vous oubliez des choses importantes, mais vous vous souvenez des événements douloureux avec précision. Une mémoire sélective et cruelle. Dans les vies de récompense, vous vous souvenez de ce qui vous sert et oubliez ce qui ne vous sert pas. La mémoire devient un instrument de torture ou un outil utile en fonction de l'équilibre karmique. Une mémoire au service du bien
ou au service du malheur. Le taux de précision de l'intuition diffère. Dans les vies de réparation, l'intuition vous égare souvent. Vous faites confiance aux mauvaises personnes, vous faites les mauvais choix en vous fiant à votre instinct. Une intuition trompeuse et dangereuse. Dans les vies de récompense, l'intuition est fiable, voire salvatrice. La voix intérieure guide ou égare en fonction de la dette karmique. Une intuition fiable ou un guide perfide. Le schéma des résultats des célébrations est prévisible. Dans les vies de réparation, les célébrations sont gâchées par des urgences, des conflits ou des catastrophes. Les anniversaires, les vacances et les événements spéciaux deviennent des sources de stress. Une joie constamment menacée. Dans les vies de récompense, les célébrations dépassent les attentes, créant de beaux souvenirs. La joie est autorisée ou interdite en fonction du statut karmique. Une joie sans limite ou une tristesse persistante. L'intuition finale de Blavatsky était l'effet composé. Dans les vies de réparation, les problèmes se multiplient. Un problème en déclenche un autre dans une cascade de catastrophes, une spirale infernale. Dans les vies de récompense, les solutions se multiplient. Un succès en entraîne un autre dans des spirales ascendantes. L'univers multiplie les souffrances ou les bénédictions en fonction des mathématiques karmiques. Une ascension ou une descente vertigineuse. L'efficacité de la pratique spirituelle varie complètement. Dans les vies de réparation, la méditation est difficile, la prière semble vide et les pratiques spirituelles apportent peu de soulagement. Une spiritualité en souffrance. Dans les vies de récompense, les pratiques spirituelles donnent des résultats immédiats. La paix, la perspicacité et la transformation viennent facilement. Le divin résiste ou aide vos efforts spirituels en fonction de l'équilibre karmique. Une assistance divine ou une résistance implacable. La capacité de pardon diffère. Dans les vies de réparation, vous luttez pour pardonner aux autres ou à vous-même, vous accrochant à la rancune qui empoisonne votre vie. Une amertume persistante et paralysante. Dans les vies de récompense, le pardon vient naturellement, vous libérant des fardeaux émotionnels. La capacité de libérer ou de retenir la négativité dépend du statut karmique. Un pardon libérateur ou une rancune destructrice. Le calendrier des opportunités est crucial. Dans les vies de réparation, les opportunités apparaissent lorsque vous ne pouvez pas les saisir ou disparaissent juste au moment où vous êtes prêt. Une occasion manquée, constamment. Dans les vies de récompense, le calendrier s'aligne parfaitement. Les opportunités apparaissent exactement au moment où vous êtes préparé. Le calendrier de l'univers est cruel ou bienveillant en fonction de la dette karmique. Un timing parfait ou une occasion manquée. Si le test complet de Blavatsky a révélé votre véritable statut karmique et que vous êtes prêt à transformer la trajectoire de votre vie, envisagez de soutenir nos révélations continues avec Super Thanks. Chaque contribution nous aide à partager ces vérités transformatrices avec les âmes prêtes à s'éveiller. Un appel à la transformation. Le taux de manifestation des peurs est révélateur. Dans les vies de réparation, vos peurs se manifestent constamment. Ce dont vous vous inquiétez arrive. Une prophétie auto-réalisatrice. Dans les vies de récompense, les peurs se matérialisent rarement et l'inquiétude s'avère inutile. L'univers confirme ou contredit vos peurs en fonction de l'équilibre karmique, des craintes justifiées ou des angoisses vaines. Le schéma de réalisation des désirs complète le tableau. Dans les vies de réparation, les désirs sont rarement satisfaits ou la satisfaction apporte des souffrances inattendues, une désillusion constante. Dans les vies de récompense, les désirs se manifestent facilement, souvent sous des formes meilleures que celles imaginées. L'univers refuse ou accorde en fonction de votre compte karmique, une réalisation des rêves ou une frustration persistante.
L'épreuve ultime est la suivante. Examinez la trajectoire de votre vie au cours des 7 dernières années. A-t-elle été ascendante ou descendante? Êtes-vous plus libre ou plus emprisonné? Plus sain ou plus malade? Plus heureux ou plus malheureux? La tendance révèle si vous remboursez une dette karmique ou accumulez un crédit karmique. Un bilan personnel est révélateur. Rappelez-vous, Blavatsky a enseigné que connaître son statut est la première étape pour le changer. Les vies de réparation peuvent être transformées grâce à l'acceptation consciente, au service volontaire et à un véritable pardon. Un chemin vers la rédemption. Les vies de récompense, elles peuvent être préservées par la gratitude, la générosité et l'utilisation consciente des dons pour le bien collectif. Le choix, il vous appartient, toujours. Vous pouvez résister à votre vie de réparation karmique et l'aggraver, ou l'accepter et la transformer. Vous pouvez gaspiller votre vie de récompense et la perdre, ou l'investir et la multiplier. L'univers est parfaitement juste, mais il est aussi parfaitement réceptif au changement conscient. Votre vie actuelle, qu'elle soit de réparation ou de récompense, n'est pas votre identité. C'est votre mission temporaire. La manière dont vous accomplissez cette mission détermine la suivante. Passerez-vous d'une vie de réparation à une vie de récompense? Maintiendrez-vous votre statut de récompense? Transcendrez-vous l'intégralité du cycle réparation-récompense? Ce sont les questions qui importent, pas si vous êtes puni ou récompensé, mais ce que vous faites avec la vie qui vous a été donnée. L'épreuve révèle votre statut, mais votre réponse à cette révélation détermine votre destin. Maintenant que vous savez quelle vie vous vivez, que ferez-vous de cette connaissance? Elena Blavatsky, dans sa sagesse immuable, nous le rappelle. La conscience est la clé. La conscience de nos actes, la conscience de notre chemin. C'est en agissant avec une conscience éclairée que nous façonnons notre futur. Chaque choix, chaque action résonne dans l'écho infini de l'univers et contribue à la tapisserie de notre destinée karmique. Ne l'oubliez jamais. Chaque instant est une occasion de croissance, de transformation, de rédemption.